Voilà, vous parlez de De Gaulle. De Gaulle a quitté la présidence il y a bien des années. Et imaginons qu'il a quitté la présidence sans pouvoir réaliser son ambition de troisième voie. Imaginons que demain vous soyez président de la République. Est-ce que vous tenteriez de reprendre le flambeau? Je ne sais pas ce que vous appelez le flambeau. Je pense que De Gaulle était le meilleur homme politique français du XXe siècle, incontestablement. Il s'est inscrit dans une longue tradition, qui est la tradition des grands capétiens, mais aussi des grands moments de la République, c'est-à-dire en fait du peuple français, qui est un peuple qui n'a jamais accepté durablement d'être dominé par l'étranger. Ça, c'est un des faits. C'est un des faits incontestables de notre histoire. Donc je pense que là où De Gaulle avait marqué a touché l'âme de la nation française, c'est lorsqu'il a joué sur l'indépendance, la souveraineté nationale, les alliances de revers pour lutter contre l'empire du moment. Pour autant, De Gaulle a commis des erreurs. Qui n'en a pas commises? Parmi les erreurs qu'il a commises, moi, celle que je vois, d'abord, c'est le ratage de la fin de la guerre d'Algérie, qui reste un traumatisme très dommageable, parce que nous aurions énormément de choses à faire avec les pays du Maghreb, et ça reste quand même beaucoup plus avec l'Algérie qu'avec les autres, qui d'ailleurs n'étaient pas des départements français. Il y a quand même une pomme de discorde qui reste malgré tout, et qui a une espèce de contentieux latent, ce qui est très dommage à mon avis. Deuxièmement, je pense que De Gaulle a commis une très grave erreur, c'est qu'il n'a pas assuré sa succession. Il n'a pas trouvé quelqu'un, il n'a pas créé une école de pensée qui permettrait d'assurer sa succession. Donc s'il y avait un flambeau à reprendre, je dirais que c'est celui-là. C'est essayer de reprendre, mais avec les données du XXIe siècle, c'était un homme du XIXe. C'était un militaire. Le temps a changé. Il y a des choses qu'on ne peut pas recréer. Il y a sans doute le poids de la France n'est plus non plus le même que celui dans les années 60. Mais je pense quand même qu'il y a effectivement un discours à tenir, une posture politique, diplomatique à tenir qui est très très demandée par l'ensemble du monde. On l'a vu, le discours de Dominique de Villepin en 2003 à l'ONU, derrière la France, il y avait 90% de la population planétaire. Le rôle de la France, tel que je le conçois personnellement, c'est qu'elle doit être... Nous ne sommes plus évidemment un très grand pays, mais nous ne sommes pas non plus une ridicule. Nous sommes un pays qui est potentiellement, qui est très important et qui peut avoir, c'est le rôle qui nous est dévolu par l'histoire, une espèce de magistère moral de celui qui énonce le droit et le droit entre les nations. Et c'est ce que De Gaulle avait parfaitement et merveilleusement compris. Lorsqu'il avait pris des positions, il faisait respecter le droit et la justice internationale. Et ça correspond exactement à ce qu'attend le monde du pays de la Déclaration des droits de l'homme. Ils ne veulent pas qu'on fasse de l'ingérence. On a fini le temps de la colonisation, mais ils souhaitent, et je pense honnêtement, que la France en ce moment manque au monde. Comme je le dis souvent, je suis un peu l'anti-Maurras. C'est-à-dire que Maurras disait, vous savez, le penseur d'extrême droite du début du XXe siècle, monarchiste, et qui disait la France aux Français. Moi, je dis pas la France aux étrangers, je dis la France n'appartient pas qu'aux Français. Le patrimoine moral, politique et moral que représente la France est actuellement galvaudé, et c'est extraordinairement dommage parce que pour beaucoup de pays du monde, ce que pense la France est important. En ce moment, on est en train de le galvauder, mais je pense qu'on pourra revenir rapidement dessus si la France renoue avec ses amitiés traditionnelles. Ce qui est commis en ce moment en Syrie est un scandale. Ce qui est, le fait de prendre systématiquement, de critiquer systématiquement la Chine sur les droits de l'homme, c'est un scandale, j'hésite pas à le dire. Même si je reconnais que le régime chinois n'est pas un modèle, il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions, y compris sur l'histoire de la France et de la Chine au XIXe siècle, y compris sur ce qui se cache derrière le Dalai Lama, sur ce qui se cache derrière les mouvements indépendantistes au Tibet, c'est-à-dire la main de la CIA, etc. Il y a énormément de choses à dire, et nous, on nous fait monter au créneau pour, en réalité, jouer, être les supplétifs des Américains en Chine, en Libye, en Syrie. C'est indigne, voilà. C'est indigne de notre histoire. Nous sommes là pour faire prévaloir ce que je pense être le droit, notamment sur toute une série de conflits dans le monde. On devrait être les parangons du droit international public. Oui.